Bonjour et bienvenue à l'émission Chrétien comme Christ. Aujourd'hui, le thème, c'est « Riche en Dieu ». Alors Christine, tu as un texte je pense, de l'Épître aux Corinthiens. Oui, la deuxième Épître aux Corinthiens, au chapitre 8, et au verset 9, qui nous dit « En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre, alors qu'il était riche, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Et on voit là que le sacrifice de Jésus, le fait qu'il a quitté son ciel de gloire pour venir vers nous, il a quitté toute sa richesse, je vais dire. Il est venu même comme un bébé dans la crèche. Mais ce qu'il voulait, c'est que par sa pauvreté, nous-mêmes, nous soyons enrichis de toute la gloire de Dieu que lui-même avait quittée. Et donc on continue avec ce thème de donner, ce thème général de donner, et on voit qu'on est enrichi en Christ par sa grâce. Mais alors, c'est intéressant parce qu'il parle d'être enrichi en lui, et qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Parce qu'il ne parle pas ici d'argent, de pièces d'or et d'argent. Il n'est pas en train de dire à tous ceux qui sont en train de lire cette lettre, il n'est pas en train de dire maintenant que Jésus est venu, vous êtes tous millionnaires. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. On ne parle pas de ça. Pourtant, lorsque on parle, si on dit à quelqu'un tu es riche, tout de suite on voit l'oncle Picsou avec les pièces, les lingots d'or, etc. Mais il parle d'autre chose, d'une richesse qui est bien plus importante. Oui, c'est la richesse qui s'obtient par la foi. La foi dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Et ce texte est très clair. Il dit d'abord que c'est la grâce. Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi. On croit en Dieu qui nous a fait grâce. Il nous a graciés de la condamnation qui était sur nous en tant que pécheurs. Parce que le fait que nous soyons pécheurs fait que nous sommes séparés de Dieu, et nous sommes condamnés dans une séparation. Mais Dieu vient et il nous dit « Je te fais grâce » en Jésus-Christ. Donc si tu crois en Jésus, tu es déjà dans cette grâce de ne plus rester séparé du Père, mais d'être réconcilié avec le Père. Il y a même certaines versions qui disent la grâce extravagante. Extravagant, absolument. Débordante. Oui, parce que ce que Jésus a fait, c'est extravagant. Il a tout laissé pour nous. Il est venu pour nous, il est venu pour toi, il est venu pour moi, il est venu pour tous ceux qui nous écoutent. Il est venu pour chaque personne afin de se donner lui-même. Donc il est l'extension de Dieu quelque part qui vient sur cette terre en disant « Je vous apporte maintenant tout ce qui va vous réconcilier avec le Père. » Et quand nous sommes réconciliés avec le Père, on a accès à tout ce que le Père a. N'est-ce pas? Oui. Et nous sommes donc devenus riches, alors qu'avant nous étions pauvres parce que nous étions séparés et que nous n'avions plus aucune relation et on ne pouvait même pas aller chez lui, rentrer à la maison. Moi, je sais que mes enfants, ils viennent à la maison, ils sont chez eux. C'est la maison du Père, ils ont besoin de quelque chose. Ils disent « Papa, j'ai besoin de ça, je vais le prendre, allez, merci ». C'est ça, en fait, la vie avec Dieu. Oui, et en fait, on a changé de royaume, on a changé de domaine. Ça on est aussi. rentré dans le royaume de Dieu. Et la richesse et la pauvreté n'ont plus du tout le même sens, je veux dire, que dans le royaume du monde. Dans le monde, richesse, pauvreté, ça se borne à avoir de l'argent ou ne pas en avoir. Mais en fait, quand on voit même des personnes qui sont riches d'argent, combien elles sont pauvres à l'intérieur, on voit des millionnaires qui se suicident parce qu'ils n'ont aucun sens dans la vie. Alors que la richesse que Dieu nous donne, il ne nous laisse manquer de rien. Je veux dire, même financièrement, matériellement, quand on met notre confiance en Dieu, c'est clair qu'on ne manque de rien, mais notre confiance et notre bonheur n'est pas dans la grandeur du portefeuille ou du compte en banque. Elle est vraiment dans la vie. C'est une vie qui est riche de sens, c'est une vie qui est la vraie vie, en fait. Donc ça veut dire que si je comprends bien, le fait d'être riche, c'est parce qu'au fait, on a tout. On a tout en lui. En Dieu, nous avons tout. Et quelque part, on ne parle pas, donc comme tu disais, on ne parle pas que de matériel, parce que quelque part, même Jésus, il disait, mais arrêtez de vous inquiéter pour le matériel, quand tu vois les listes des champs, quand tu regardes un petit peu, voilà, il manque de rien. Et donc, quelque part, donc, tout ce côté matériel ne devrait même pas nous préoccuper. C'est vrai. C'est ça. Oui. Dans la pratique, c'est vrai. Dans la pratique, voilà. Mais lorsqu'on parle de richesse, on est dans un autre
niveau, on est dans une autre dimension. Une autre dimension, et une dimension que beaucoup ne captent même pas, on ne se rend pas compte. On reste, même les chrétiens, même lorsqu'on est sauvé, on reste toujours dans ce que nos yeux peuvent voir, ce que nos oreilles peuvent entendre, ce qu'on peut ressentir, etc. Et on ne comprend pas toujours que Jésus, il parle il y a cette richesse qui est là, mais c'est une richesse qui est spirituelle parce que nous sommes aussi spirituels. Nous sommes corps, nous sommes âme, mais notre être est aussi esprit. Et donc toute cette partie qui est liée à l'esprit, donc on peut appeler ça une dimension, c'est un peu compliqué, mais tout ça, c'est quelque chose qui est tout à fait réel, mais quelque chose que nous devons découvrir. Absolument. Oui. Parce que c'est là qu'est la richesse, la vraie richesse, elle se trouve là. C'est vrai. Et on a des exemples extraordinaires dans la Bible. Jésus vient d'accomplir des miracles. Il a délivré des personnes qui étaient démoniaques. Il a prié pour les malades, ils ont été guéris. Et puis, évidemment, quand les gens voient ce genre de démonstration d'amour avec des résultats extraordinaires, waouh, oui, on va suivre Jésus. Et il dit en plus, c'est le chapitre 8e de l'évangile de Matthieu, au verset 17, « Afin que s'accomplisse ce qui a été écrit par le prophète Ésaïe, il a pris nos infirmités, il a pris nos maladies, etc. » Et puis il y a un jeune qui se lève et il dit « Moi je vais te suivre partout où tu iras, j'irai. » Et Jésus lui dit « Écoute, j'ai aucun endroit où poser ma tête. Il dit, tu vas me suivre, mais sache que pour moi, c'est pas ça le principal. » Puis il y a un deuxième qui dit « Moi je te suivrai partout où tu iras, mais laisse-moi d'abord ensevelir mes parents. » Ouais. Et puis, en fait, il disait, quand j'aurai l'héritage, j'aurai de l'argent, je pourrai te suivre. Jésus a dit, laisse les morts enterrer les morts, mais suis-moi. Il est en train de dire, il y a une autre dimension, il y a un autre niveau dans notre foi qui fait que, puisque je suis riche en Jésus-Christ, je vais savoir ce que l'apôtre Paul va dire dans une de ses épîtres, vous avez tout pleinement en Christ. Ouais. Pleinement. Pleinement, oui, Ce n'est pas juste qu'on a tout, c'est qu'on a tout pleinement. C'est-à-dire on parle de la plénitude, de tout ce qu'on a besoin, de tout ce dont on a besoin. Et c'est pour ça que lorsqu'il est dit, vous êtes riches, et il parle à l'Église, donc on n'est pas du tout au niveau financier, parce que la réalité, c'est que les gens, tout ce qu'ils avaient, ils le vendaient et ils donnaient l'argent pour subvenir aux besoins de la communauté. Donc, ça veut dire que les gens, financièrement, ils n'avaient plus rien. Ils donnaient tout ce qu'ils avaient, donc il n'y avait plus rien. Donc, il ne parle pas de ça. Non. Il parle de quelque chose d'autre, et on peut faire cette relation avec le fait que Jésus, lorsqu'il était sur terre, il parlait toujours du royaume de Dieu. Le principe du royaume de Dieu. Et donc, quelque part, ça veut dire aussi que notre esprit doit s'ouvrir à ce qu'est le royaume de Dieu, et que nous sommes participants du royaume de Dieu, nous sommes des habitants, on a un droit dans ce royaume, et donc, si on a tout ce dont on a besoin, ça veut dire aussi que on parle de connaissance, on parle de sagesse, on parle de direction, parce que quelque part dans la vie, qu'est-ce qu'on a besoin de quoi ? On a besoin de direction, on a besoin de savoir où on va, on a besoin de la sagesse, on a besoin de connaître les choses, on a besoin de certitude, on a besoin de bonheur, on a de toutes ces choses-là, tout ça, c'est ça la vraie richesse. Oui. Quelqu'un peut être sur la terre et n'avoir rien financièrement, parce que, encore une fois, il faut taper sur le clou, parce que dans notre mentalité, c'est tellement ancré fort qu'il faut casser ça. Eh bien, quelqu'un ne peut rien avoir financièrement et être bien plus heureux que quelqu'un qui a des milliards et des milliards et des milliards. Et donc, le bonheur n'est pas là. Contrairement à ce qu'on essaye de nous faire croire, oui, mais l'argent fait pas le bonheur, mais il contribue. Ah, je sais pas. Non, c'est Dieu qui nous rend heureux, parce que c'est lui, d'une manière ou d'une autre, qui va pourvoir à tous nos besoins. Bien sûr, parce qu'il est dit que Dieu sait ce dont nous avons besoin, et il va pas nous laisser, financièrement parlant, il va pas nous laisser dans les problèmes, mais
il dit, mais arrêtez de regarder à ça. Il dit, c'est pas votre cherchez objectif. d'abord le royaume de Dieu et toutes Ouais. ces choses vous seront données par-dessus. Donc, ça veut dire que cette richesse, elle vient de notre recherche du royaume de Dieu, elle vient du fait de dire, oui, mais c'est là qu'est la richesse, c'est là Ouais. qu'est la vraie richesse. Et tout le reste, ça va vous être donné par-dessus. C'est vrai. Arrêtez de... Il est notre source. Oui, c'est ça, il est notre source. Il est notre source. Notre focus ne doit pas être sur les richesses matérielles et voilà, et toutes ces choses-là, mais notre objectif doit être sur le royaume de Dieu. Voilà. Et ce focus, comme tu disais, sur la source, c'est la nourriture de notre foi. Oui. Notre foi dans les promesses de Dieu. Dans sa parole. La foi dans tout ce qu'il a promis pour nos vies et qui se trouve dans la parole de Dieu. Tout ce que nous avons en Jésus-Christ est écrit dans la parole parce que Christ, c'est la parole faite chair. Oui. Et en parlant de ça, on peut lire peut-être 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3. Il dit « Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété, en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa force. Et celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. » Et quand il dit « il nous assure », quand Dieu promet quelque chose, c'est pas oui, bon, on verra bien. Il promet, et c'est une assurance pour nous. Ce que Dieu a promis, bien, nous savons que nous l'avons, que nous le possédons déjà, mais il nous dit que Dieu nous a donné lui-même tout ce qui est nécessaire à notre vie, en fait. Ouais. Et à notre vie pour lui, à notre vie en lui. Oui, parce que quand il parle de piété, il parle de dévotion, Oui. de fait d'être dévoué à Dieu, de marcher, on peut même aller jusqu'à marcher dans la sanctification, la sainteté, etc. Donc, et encore une fois, c'est un don. Oui. C'est-à-dire que amen, oui. c'est lui qui nous l'a donné. Donc tout ce qui est nécessaire à la vie et à la sainteté nous a été donné. Des fois, on pense que le fait de marcher dans la sanctification, de marcher dans la sainteté, c'est quelque chose que, allez, quelque part, on doit payer. Hein, c'est un effort que l'on doit faire. Oui, ça semble difficile. Et ça semble difficile et ça doit nous coûter cher. Ça doit nous coûter cher. Hein. Bon, il y a des personnes qui vont au-delà dans l'extrémité, qui font des sacrifices qui se sacrifient, voilà, ils font des, voilà, alors que quelque part, ça nous a été donné. Donc, on peut donner parce qu'on a reçu. Et à un certain moment, on dit, bah, ok, Seigneur, mais je reçois ce don. Je reçois ce don qui m'a été donné. Donc, tout ce que j'ai besoin, tout ce qui est nécessaire à ma vie, tout ce qui est nécessaire pour marcher dans la sainteté, tout ça, ça m'a été donné. Comment? Ben parce que j'ai cette connaissance, cette proximité avec Dieu. Et ensuite, il a dit, il nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ça veut dire qu'il y a plus encore. Ouais. On a reçu des choses, on a reçu tout ce qu'on avait besoin. Et ce qui est merveilleux avec Dieu, c'est qu'il dit, vous avez tout ce dont vous avez besoin, je vous le donne, mais cherchez parce qu'il y a encore plus. Oui, c'est ça. Il y a encore plus, il y a encore plus. Et avec Dieu, c'est comme ça. La vie avec Dieu, la vie, lorsqu'on veut marcher en chrétien comme Christ, c'est comme ça. On a tout reçu et en même temps, on se dit, ouais, mais il y a tellement plus. Il y a encore plus. Il y a plus, il y a plus, il y a plus. Il y a des promesses, il y a des choses à découvrir qui sont là, qui nous ont été données. Et donc, nous aussi, on continue avec cette même attitude. Parce que le verset précédent, il disait Jésus, hein, il était riche et il s'est fait pauvre pour que nous soyons riches. Mais quand on réfléchit, Jésus, même lorsqu'il était pauvre, eh bien, il avait la vie, tout ce dont il avait besoin. Ouais. Absolument. Donc, waouh, c'est vraiment une surabondance. Donc, même si quand on est pauvre, on a tout ce dont on a besoin, imaginez quand on est riche. Absolument. Il y a une démonstration extraordinaire à travers Jésus, la vie de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que je recommande à tout le monde de relire les évangiles, les 4 évangiles, de les relire et les relire encore pour voir comment Christ vivait cette vie extraordinaire, demander au Saint-Esprit une révélation de ce qu'il a vécu et de cette dimension dont on parle, de ce domaine du royaume de Dieu. Et le verset 4 de 2 Pierre 1 continue, il dit « Grâce à ces merveilleuses promesses, à ces précieuses promesses, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. » Il dit ça, tu vas vivre, tu vas plus marcher selon la chair, mais tu vas devenir participant de la nature divine. C'est ça. Waouh, c'est extraordinaire. On devient participant de la nature de Dieu. Donc, expérimenter un partenariat
avec la nature de Dieu. C'est ça, hein, être participant, c'est expérimenter un partenariat. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Et ça montre aussi, donc, par ce passage, on n'a plus les mêmes aspirations. Le monde a comme aspiration la convoitise, toujours avoir plus matériel. Mais vous, votre aspiration qui doit être continue, c'est vraiment cette participation de plus en plus à la nature divine et de découvrir de plus en plus ces richesses qui nous ont été données et qui comblent notre vie. Ce que l'argent ne peut pas faire. Mais la puissance de Dieu, l'amour de Dieu, la parole de Dieu, la grâce de Dieu dans nos vies, tout ça vient combler notre cœur et nous remplir de joie. Donc on en revient encore à l'intimité, la proximité avec Dieu. On revient à ça. C'est toujours ça, et ça va nous faire fuir justement cette corruption. C'est-à-dire qu'on n'aura plus envie. Des fois, on pense que c'est, encore une fois, on parlait de sainteté, de sanctification, on pense que ça doit être des gros efforts, que ça doit être vraiment quelque chose de super difficile, voilà, il faut se faire violence et toutes ces choses-là, alors que la vérité, c'est que plus je vais me rapprocher de Dieu, plus je vais avoir cette intimité avec lui, plus je vais être transformé, mes pensées vont être transformées, mes désirs vont être transformés, mes aspirations vont être transformées, mes buts vont être transformés, et je vais changer naturellement. Ce ne sera pas naturellement parce que ça va découler de cette relation. De la part de Dieu, il y aura ce changement qui va se faire. Alors que si je continue à changer par mes propres forces, à changer par mes propres efforts, à essayer de faire ces choses-là, je vais être constamment déçu, je vais être constamment déprimé, chaque échec sera pour moi comme une torture, c'est vrai. Et je vais finir loin de Dieu parce que je vais finir par me faire avoir par tous les mensonges que le diable mettra autour de moi. Oui, et là on rentre dans une dimension où la voix du Saint-Esprit parle à notre esprit, à notre conscience. Cette petite voix intérieure qui nous dit ici, c'est pas bien, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire. C'est pas dans ce sens-là qu'il faut aller. Ok Seigneur, et j'apprends à écouter la voix de Dieu. Alors au début, je vais faire des essais et des erreurs. Je vais dire, est-ce que c'est le Seigneur qui me parle ou est-ce que c'est mon interprétation personnelle? Et je vais devoir faire un choix. Mais au fur et à mesure que j'aurai cette communion avec Dieu, je serai sensible à la voix du Saint-Esprit en moi, parce que la parole de Dieu sera abondamment en moi, parce que ma relation avec Dieu dans la prière sera aussi importante et abondante, et là je vais être attentif à la voix du Saint-Esprit qui me dira non. Fais pas ça. Et ça va même aller plus loin. J'aurai même plus envie d'y aller. Absolument. Donc, à un certain moment, ce sera vraiment, il y aura eu un changement. Et quand je verrai quelque chose, quelque part, le Saint-Esprit n'aura même plus besoin de me dire non. Non, j'ai pas envie. Je continue ma route. Ça ne m'intéresse. C'est ça. Ça ne m'intéresse plus. Et la richesse, c'est ça la richesse. La richesse, c'est quand on a tout et qu'il n'y a pas de manque. C'est vrai. Il n'y a pas de manque. Et donc, des fois, je dis ça parce que des fois, on a l'impression que le péché peut combler un manque. Mais si, à la base, il n'y a pas de manque, il n'y a pas besoin de péché. Absolument. Et la richesse, elle est là aussi. C'est-à-dire que, quelque part, il va y avoir une tentation qui va dire, mais non, mais viens faire ça parce que tu vas voir, comme ça, et toi, tu seras là. Mais non, mais j'ai pas besoin. J'ai déjà tout. J'ai pas besoin. Donc, c'est ça aussi, cette richesse qu'on a, c'est de dire, mais non, il n'y a pas ce manque-là. Il n'y a pas un manque de bonheur. Il n'y a pas un manque de joie. J'ai une pleine richesse, c'est-à-dire que j'ai tout ce dont j'ai besoin. Et donc, lorsque ça va m'attirer, ça va essayer de m'attirer, je ne vais pas dire, oui, je vais essayer d'y aller. Il y a beaucoup aujourd'hui, avec les problèmes familiaux qu'il y a tous les problèmes dans les familles, aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes filles qui se laissent facilement séduire par le premier jeune homme qui vient. Et souvent, on dit aussi, au niveau des statistiques, que c'est à cause du manque d'amour dans la famille et particulièrement du père qui ne dit pas assez à ses enfants qu'il les aime. Et donc, lorsque la jeune fille vient et qu'un garçon lui dit « je t'aime, tu es belle, etc. » Alors elle va dire « oh là là, quelqu'un qui me dit que je suis belle alors que personne ne me l'avait jamais dit. » Mais si la jeune fille
son père, ses parents lui disent « mais tu es belle, on t'aime, etc. » Quand le garçon va dire « tu es belle », elle va dire bah, « je sais ». Je le savais déjà. Mes parents me l'ont dit. Tu m'apprends rien, c'est pas toi. Alors que, et c'est ça le truc, c'est que s'il y a un manque, il y a une tentation. Ouais. Exactement. Mais s'il y a la richesse, la tentation n'est pas là. On a déjà tout ce qu'on a besoin. Et donc ça, c'est une richesse en plus. Et ça montre aussi qu'on peut faire un test. Quand il y a parfois des moments d'insatisfaction dans notre vie, il ne faut pas le cacher, ça arrive, où on regarde plutôt à nous-mêmes ou plutôt à ce qu'on aurait voulu puis qu'on n'a pas, ça arrive aussi. Mais c'est là qu'il faut tout de suite recentrer notre attention sur ce que nous avons. Et sur ce que Dieu nous a donné, et sur justement le fait que même si, on va dire matériellement, on ne peut pas toujours tout se payer, on est d'accord avec ça, ça arrive, mais est-ce que c'est vraiment un besoin, ou bien est-ce que tout ce dont nous avons besoin, Dieu a déjà pourvu et continue à le faire, et on peut dire, Seigneur, voilà, j'aurais besoin de ça, et Dieu continue à être notre source. C'est ça la source. Même matérielle, mais en plus, il nous a déjà tout donné justement pour nous combler. Et puis si la source de notre bonheur, elle est matérielle, eh bien, lorsqu'on va recevoir quelque chose, on va être content. Et puis 10 minutes après, on sera triste. C'est terminé. Et puis, le jour où la banque fait faillite et qu'on n'a plus rien, alors à ce moment-là, on est déprimé complètement. Perdu. Mais si la source de notre bonheur n'est pas matérielle, mais qu'elle est en Dieu, eh bien à ce moment-là, ça se renouvelle continuellement. Si on perd tout, eh bien, on perd tout. C'est pas grave. C'est pas grave. Dieu va pourvoir d'une autre manière. Le bonheur n'est pas là. Le bonheur n'est pas dans ces... Et on n'est pas en train de parler de trucs théoriques ici. On est d'accord. On parle d'expérience. On sait de quoi on parle. Oui. Si on perd... c'est pas grave. Dieu est la source de notre bonheur. C'est lui qui est la source. Et puis, après, Dieu... L'expérience nous montre que Dieu nous donne des choses encore mieux. Oui, donc, absolument. Voilà. Oui, tout à fait. Et que c'est notre foi qui est mise à l'épreuve aussi dans les choses pratiques, parce qu'il nous a mis sur terre avec des besoins terrestres, mais il a promis, pris cet engagement envers nous de combler ces besoins lorsque nous recherchons d'abord les besoins de Dieu. Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, tu l'as déjà cité, et tout le reste va vous être donné par-dessus. Mais il dit, mais vous inquiétez pas pour les choses qui sont sur la terre. Et combien de fois il nous dit, ne vous inquiétez pas, parce que Dieu sait qu'on vit aussi dans un monde où le monde autour de nous s'inquiète pour ces choses. Donc il a besoin, lui, de nous répéter, toi, c'est pas ça que je te demande. T'inquiète pas pour ça. Tu as d'autres sujets de préoccupation. Voilà. Notre objectif doit être sur notre vision, doit être sur le royaume de Dieu. C'est ça qu'on doit regarder. Peu importe ce qui nous arrive, ok, on est là-haut, c'est vrai qu'on vit ici-bas, c'est vrai qu'on doit garder quelque part les pieds sur terre, mais Jésus, il montait à la montagne pour prier, il allait toujours, il montait à la montagne, après il redescendait, c'est vrai, mais il avait les objectifs, il était quand il montait à la montagne pour prier. Et tout à fait. Et puis Jésus, comme tu le disais tout à l'heure en citant ce passage de Matthieu 6, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et pendant 40 jours, Jésus va parler à ses disciples après sa résurrection et juste avant l'ascension, il va leur parler pendant 40 jours du royaume et des mystères du royaume. Et il va les introduire dans cette dimension, parce que là, il pouvait en parler, puisque maintenant, il avait reçu le nom qui était au-dessus de tout nom, au nom duquel tout genou fléchira. Et puis le voile était déchiré, l'accès au Père était ouvert, l'accès au royaume était enfin ouvert complètement, et donc il pouvait dire, bon les gars, maintenant, entrez. Tout à fait. Et il leur a enseigné d'entrer dans le royaume et aussi d'apporter le royaume autour de nous. Et on voit la vie de Pierre, de Paul, de Jacques, de Jean, qui vont donner leur vie pour que l'évangile soit annoncé, l'évangile du royaume, n'est-ce pas, l'évangile du roi, soit annoncé partout dans le bassin méditerranéen, en Asie mineure, et puis en touchant l'Europe. Quelque part, être riche, c'est ne pas pouvoir s'empêcher de donner. Absolument. C'est vrai. La richesse, selon Dieu, c'est le fait de dire, bon, ok, les gars, j'ai tellement qu'il faut absolument que je le donne. Il faut absolument que je partage. Il faut absolument que je donne ce que j'ai reçu, toutes ces choses-là. Je peux pas les garder pour moi. Nous n'avons pas le droit de garder ces choses-là. Pour nous, ce que Dieu nous a donné, c'est pas pour qu'on grossisse spirituellement. Des fois, on sait tellement de choses, super, mais ça change rien
à nos vies, ni aux vies de ceux qui sont autour de nous, si on ne les donne pas. Et donc, quelque part, la richesse, être vraiment riche, un homme qui est vraiment riche selon Dieu, c'est une personne qui va ne pas pouvoir s'empêcher que de donner ce qu'il a reçu finalement. Et c'est là le vrai bonheur. En fait. Oui, parce qu'en plus, on est de plus en plus riche quand on fait ça. Oui, mais non seulement ça, mais quand tu vois que ce que tu donnes, ça va bénir, ça va vraiment apporter ce royaume de Dieu, mais tu es comblé aussi à l'intérieur parce que ta vie a tout son sens. Tu vis pas pour toi-même, tu vis pour le Seigneur, tu vis pour le royaume, tu rends... Bon, imagine, tu amènes l'évangile à quelqu'un, la personne se donne au Seigneur. Il n'y a pas de plus grande joie sur terre que ça. C'est vrai. Ça n'existe pas une plus grande joie que de voir quelqu'un qui donne sa vie à Jésus. Ouais. C'est extraordinaire, on partage la joie du ciel. Ouais, voir une vie transformée, voir une vie changée, voir une personne qui à un certain moment se tourne vers Dieu complètement, et voir ce que Dieu... Et surtout voir... son visage s'illuminer c'est quelque chose la direction de sa vie prendre un autre sens et avoir ce bonheur, tu vois, ces personnes qui se donnent à Jésus et qui ont un bonheur, qui ont une joie de vivre, qui retrouvent la joie de vivre alors qu'ils l'avaient perdue, ou qui retrouvent une famille alors qu'ils étaient perdus sans famille, et voilà que tout d'un coup, Jésus les ramène à quelque chose de différent de ce qu'ils n'ont jamais vécu, et leur vie s'épanouit. Il y a un épanouissement dans le fait de donner l'évangile, de donner la bonne nouvelle du royaume de Dieu, de donner la bonne parole de Dieu autour de nous. Il y a un épanouissement dans nos propres vies, ça nous satisfait, ça nous rend heureux, ça fait qu'on est heureux de le faire, et on est heureux de voir les conséquences positives qu'il y a sur la vie des autres. Et puis eux aussi deviennent des personnes riches en Dieu. Amen. C'est ça aussi, c'est le fait de dire, ok, je donne ce que j'ai, et je vois qu'eux aussi ont accès à cette plénitude quelque part, ont accès à ce tout en Dieu. J'ai besoin de la sagesse, elle est en Dieu. J'ai besoin de force, elle est en Dieu. J'ai besoin de joie, elle est en Dieu. Toutes ces choses-là, j'ai besoin de plus d'amour, il est en Dieu. J'ai besoin de révélation, elles sont en Dieu. Tout est en Dieu, on a une richesse extraordinaire en lui. Alléluia. Et c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est là qui est notre source. Et donc ça veut dire aussi que si je veux mettre ce message qu'on vient de donner en pratique, eh bien je vais me tourner vers Dieu et dire, Seigneur, je veux plus que le reste soit ma source principale, je veux que ce soit toi ma source principale. Je veux que tu sois, j'ai tout en toi. Je veux peut-être demander à Dieu, Seigneur, mais aide-moi à réaliser ce que ça veut dire de tout avoir en toi. Aide-moi à réaliser, ouvre mon entendement, mon intelligence, pour que je puisse comprendre c'est quoi tout avoir en toi. Je veux plus être limité à une connaissance juste humaine ou avec ce que mes yeux physiques peuvent voir, ou que mes oreilles physiques peuvent entendre, ou mes sens peuvent ressentir, mais je veux savoir ce qui se passe dans cette vie du royaume. Jésus parlait toujours du royaume. Alors, tu peux demander à Dieu, Seigneur, je veux vivre moi aussi dans ce royaume, dans cette compréhension du royaume, parce que ta parole dit que je suis riche en toi et je veux vivre dans cette richesse en toi. Il n'est plus question que je reste dans une pauvreté spirituelle, je veux vivre dans cette richesse parce que c'est ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Amen. Eh bien, chers amis, merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et on se retrouve très bientôt pour la suite. Au revoir.